Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce lundi, la Nouvelle-Calédonie déplore 2 décès supplémentaires liés au barrage. Les violences éclatent à nouveau sur le Caillou après l'incarcération de militants indépendantistes en France hexagonale. Une toux chronique, c'est peut-être la coqueluche. Un cas a été enregistré à Tahiti. Le nombre de malades augmente en Europe, mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande. La vaccination des nourrissons est recommandée. Un petit coup de pouce financier pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est ce que propose l'ADI. Focus ce soir sur 2 habitants de Fa'a qui croient en leur projet de location de scooters et d'emballage en fibres naturelles. Ce soir, Polynésie la Première ouvre les débats en vue du premier tour des législatives. Les 4 candidats de la 3e circonscription seront sur notre plateau ce soir. Vous les verrez aussi en campagne sur le terrain dans notre reportage. Et puis Temat Eye Le Gaïk de la 1re circonscription sera notre invité. Le député sortant du Tavini Huira Atira nous parlera de son bilan et de ses projets en cas de réélection. Enfin, nous reviendrons sur une autre élection plus ludique, l'élection de Miss Tahiti. Temanava Domingo, originaire de Punaauia, a ouvert les portes de son foyer. Pointe des pêcheurs, portrait à découvrir dans ce journal. La Nouvelle-Calédonie replonge dans la violence. La cellule de coordination des actions de terrain, accusée par les autorités d'être à l'origine du soulèvement contre la réforme électorale, exige la libération et le retour immédiat de ces militants envoyés dans l'Hexagone pour y être incarcérés. Après 6 semaines de crise, le Caillou a vécu une énième nuit d'émeutes. Plusieurs bâtiments, dont un commissariat, ont été incendiés. Malia Noukouan et Gaël Decheverry. Sur le pont des Érudits, la journée a débuté par une démonstration de force. La barrière de sécurité est arrachée, puis lâchée au-dessus de la Save Express. La route est restée bloquée ce lundi malgré l'intervention des forces de l'ordre. Elles ont dû se replier après avoir essuyé des jets de pierre. Autre lieu, même ambiance aux abords du cinéma de Koutio. Ici, les détonations ont retenti, sont discontinuées. Bombes de désencerclement contre jets de pierre. Les gendarmes mobiles et le GIGN, appuyés par un véhicule blindé, tentent de faire reculer les émeutiers. La rue porte les stigmates d'une nuit de violence. En face, les nouveaux locaux du Fonds social de l'habitat ont été la cible d'un incendie. Même paysage de désolation, la police municipale a subi le même sort la nuit dernière également. Les locaux sont totalement détruits, il ne reste plus rien. Dans le parking, 2 véhicules calcinés. L'hôtel de police a subi 2 attaques en 48 heures. Vu l'état des lieux, c'est plutôt à l'État et à les forces de l'ordre de rétablir l'ordre de manière assez rapide, car la population commence à être vraiment à ne plus se contenir, contenant que ça fait 6 semaines et qu'aujourd'hui nous devrions surtout avoir la rentrée scolaire de maternelle, de primaire ainsi que des collégiens. Sur les routes, la circulation est restée difficile. Ce lundi, des barrages ont été réinstallés en plusieurs endroits de la ville. Et dans l'impossibilité de passer, un automobiliste a pris la route en sens inverse. Il y a laissé sa vie dans un choc frontal au niveau de la ZAC Panda dans le sens Païta-Nouméa. Ce choc frontal a donné une désincarcération de la victime. La victime, au moment où je vous parle, est décédée. Donc nous l'avons conduite avec nos véhicules au Médipôle. Et c'est lors de ce transfert vers le Médipôle que notre véhicule a été victime de projectiles. Nous attendons avec impatience de connaître la nature du projectile qui nous a heurtés. Côté Kenouin, les forces de l'ordre et des engins de chantier ont pu déblayer la route dans l'après-midi. Dans le nord de la commune aussi, la circulation est rétablie sur le secteur d'Apogoti. Un jeune homme de 23 ans a perdu la vie ce lundi dans des circonstances encore à élucider. Les secours n'ont pas pu accéder au quartier. Ses parents ont précisé que leur fils n'avait pas été blessé par la police. Une enquête a été ouverte. Retour à Tahiti avec un cas de coqueluche qui a été déclaré à Tahiti la semaine dernière. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans n'étant pas à jour de sa vaccination, alors qu'une recrudescence des cas est observée en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'Agence de régulation sanitaire en Polynésie met en garde la population avant une éventuelle épidémie. La vaccination est recommandée surtout chez les nourrissons. Caroline Fary, Jérôme.
Une toux sèche, prolongée et particulièrement épuisante. Les symptômes de la coqueluche sont à prendre au sérieux. Une pathologie très contagieuse. Un cas peut contaminer 10 à 15 personnes. On suspecte que la coqueluche circule à bas bruit. On voit beaucoup de coqueluches actuellement en recrudescence en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc on imagine qu'on va aussi avoir une recrudescence de cas de coqueluche. Donc pour nous, ce que ça représente, c'est que c'est le début d'une épidémie de coqueluche qui va se révéler au fur et à mesure du temps. La maladie débute en général par un rhume. Transmise par une bactérie, cette infection respiratoire peut durer 6 à 8 semaines. Pour se protéger, la vaccination est recommandée, notamment chez les nourrissons, pour qui elle peut s'avérer mortelle. On vaccine les nourrissons, donc ils ont une dose à 2 mois, 4 mois et 11 mois. À partir de 11 mois, ils ont vraiment reçu le premier schéma vaccinal. Il y a un rappel à 5 ans, et à 6 ans et à 11 ans. Mais ce qui est important, c'est que les enfants en dessous de 6 mois sont seulement partiellement vaccinés. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète pour eux, parce qu'étant partiellement vaccinés et étant plus vulnérables en tant que nourrissons, c'est eux qui sont le plus à risque. La contagiosité est maximale durant la première semaine de toux. Elle durera 3 semaines en l'absence de traitement, mais seulement 5 jours après le début d'une antibiothérapie efficace. Et les gestes barrières sont conseillés pour protéger l'entourage des patients. Nous vous annoncions il y a quelques jours la relaxe de ce père de famille qui cultivait du cannabis pour soigner son fils épileptique. Eh bien, selon nos confrères de Radio 1, le parquet général a décidé de faire appel de cette décision. Le père de famille en état de récidive risque 2 ans d'emprisonnement. Son avocat estime qu'il fait les frais d'une guerre entre magistrats. Devenir entrepreneur, pas si simple sans aide financière. En Polynésie française, l'Association pour le droit à l'initiative économique délivre des crédits à taux préférentiel pouvant atteindre 1 800 000 francs. Mélissa Chong et Nicolas Suire ont rencontré YoTV et Célestin de la ville de Faa'a, déterminés à réussir. YoTV inspecte ces troncs de bananiers avec un œil aguerri. Un geste essentiel avant de les transformer en emballage biodégradable, car oui, ici, les fibres naturelles de bananier, d'ananas et de canne à sucre finissent en papier, en sac et coffret cadeau, un secteur prometteur. On ne peut pas faire nous-mêmes et apporter un plus à notre île et à notre Polynésie. Et par rapport au Covid-19, tout s'est arrêté, on n'avait plus rien et il fallait chercher un autre moyen. Et par la suite, on s'est dit comment on peut faire pour la prochaine fois, on pourra répondre aux besoins de notre île. Si YoTV a fabriqué lui-même une grande partie de son matériel de transformation, c'est auprès de l'ADI qu'il s'est tourné pour le financement d'une nouvelle étagère de séchage, un crédit d'1 200 000 francs avec un taux préférentiel. J'ai confiance en ce projet, j'ai démissionné de mon emploi et oui, je pense que ce projet il a de la valeur pour la suite. Célestin, lassé d'être salarié, a monté sa propre entreprise il y a 2 ans. Cet habitant du quartier Tavararo à Faa'a gère désormais la location de ses 6 scooters. J'ai demandé à l'ADI 1,7 million. Voilà. Et j'ai tout investi dedans mon projet. J'ai investi pour les scooters, après pour mon assurance, pour les 6 scooters, après sur le spot. Parce que ici c'était boueux, voilà. C'est mon cas, voilà. Les sous de l'ADI, j'ai acheté des tonnes de gravier, j'ai investi pour tout ça. Voilà. La tournée hebdomadaire de l'ADI dans les quartiers prioritaires a pour objectif de convaincre les partenaires financiers. Mettre en avant nos porteurs de projets et leur montrer leur parcours, leur faire découvrir leurs produits et leurs services, leurs talents et qu'ils puissent aussi échanger avec eux de leurs difficultés pour pouvoir arriver à ce niveau. Depuis la création de son antenne en Polynésie en 2009, l'Association pour le droit à l'initiative économique a déjà accompagné 16 000 porteurs de projets. Allez, on ouvre notre chapitre politique avec les législatives. Les 29 juin et 6 juillet, les électeurs seront de nouveau appelés aux urnes pour élire les 3 députés polynésiens. Ce soir, Polynésie la Première ouvre sa série de soirées politiques avec le premier débat consacré à la 3e circonscription. Demain, ce sera la 2e circonscription et mercredi la 1re. Bonsoir Lucille Guichet, comment s'annonce ce premier débat ?
Eh bien, avec tous les candidats en plateau, déjà, Pascal Haïti-Floss pour Amouitatao, Mariana Red Arbelot, la députée sortante pour le Tavini, Jules Hawata pour Heyura les Verts et Naomi Mihura sans étiquette. La troisième circonscription englobe les communes de Faa'a et Punaouia et toutes les îles sous le vent. L'enjeu est important pour les candidats en course. Ce soir, nous allons parler des alliances nationales, une fois élus, où siéger, avec quel groupe. C'est important pour les décisions et pour les votes à venir sur le mandat qui va commencer. Nous parlerons aussi des relations institutionnelles et du nucléaire. 1 heure de débat pour confronter les idées et les programmes du ou de la future députée. Rencontre avec ces candidats, avec ce reportage tourné avec Hiata Buluk et Jérôme Lee, et on se retrouve tout à l'heure. Elle a pris ses fonctions de députée il y a tout juste 1 an, en remplacement de Moetei Brotherson, et elle remet déjà son écharpe en jeu. Mariana Red Arbelot vit ainsi sa première campagne de candidate titulaire. J'ai des travaux à finir qui ont été interrompus par une décision unilatérale du président de la République, M. Emmanuel Macron, qui a interrompu des travaux de grande importance, en tout cas à mes yeux, et je pense pour les Polynésiens. Donc je tiens vraiment à poursuivre mes travaux. C'est une campagne qu'elle connaît un peu. Pascal Haïti-Floss a été candidate aux législatives en 2022 sous la bannière orange du Amouitaïra. Aujourd'hui, changement de couleur avec le rassemblement autonomiste Amouitatao. Lorsqu'on fait le total des élections aux dernières élections territoriales, à nous unis, bien sûr, nous étions très forts, mais chacun avait des divergences. Je crois que tout le monde attendait cette union. C'est ça qui compte parce qu'ils savent que l'autonomie a apporté beaucoup pour ce pays. Sa candidature n'avait justement pas été retenue par le rassemblement Amouitatao. Naomi Mihura se lance seule après avoir été suppléante de Moerani Frebo pour le Tapura lors des dernières européennes. Suite à ces désaccords, sa mère, Lana Tetouanoui, a choisi de claquer la porte du Tapura. Sa campagne commence sur ces terres des îles sous le vent. Il y a des décisions qui sont prises autour d'une table entre plusieurs personnes qui à la base ne se supportent pas politiquement et elles décident entre elles de faire une certaine distribution, certains arrangements politiques et à un moment donné on ne peut pas rester victime de ces arrangements. Jules Hawata se présente aux législatives pour la 2e fois, seul candidat masculin dans cette 3e circonscription. Cet entrepreneur de 55 ans a rejoint Heyura les Verts en 2009 et veut faire avancer l'écologie. La montée des eaux, ça ne concerne pas qu'une personne, ça concerne un peuple et plusieurs peuples parce qu'aujourd'hui on sait que ça va avoir des conséquences. C'est pour ça que pour moi la transition elle doit être immédiate et doit se transformer justement par une élection d'un candidat écologiste à l'Assemblée nationale. 4 candidats sont en lice dans la 3e circonscription. Naomi Mihura, sans étiquette, Jules Hawata pour Heyura les Verts, Mariana Red Arbelot pour le Tavini et Pascal Haïti-Floss pour Amouitatao. Voilà pour la 3e circonscription. Et notre invité ce soir est le député sortant de la 1re circonscription, Temat Eile Gaïk du Tavini Huiratira. Bonsoir et bienvenue. Un mot tout d'abord sur ce courrier d'Edouard Fritsch envoyé aujourd'hui à l'Assemblée. Lors d'un déplacement en tant que représentante de l'Assemblée de la Polynésie, Marielle Kohu-Moetini a distribué des tracts Tavini dans l'avion, des tracts pour encourager votre candidature, Temat Eile Gaïk. Or, l'utilisation de moyens publics au profit des actions de propagande politique est interdite, selon Edouard Fritsch. Qu'allez-vous lui répondre? Alors, Yorana, Maruru Maitaya, pour cette invitation. Avant de répondre à la question, je voudrais apporter sincères condoléances à la famille de Mangareva qui a perdu une de leurs proches ce week-end. Et mes soutiens et mes encouragements à la famille de ce papa qui a été attaqué par le parquet de Papeete pour avoir essayé de sauver son fils par une utilisation d'un cannabis. Mais on ne peut pas lui empêcher d'avoir aidé son fils par tous les moyens possibles. Donc un soutien indéfectible à cette famille. Je viens d'apprendre en même temps que vous, avant les journaux, la situation de notre représentante à l'Assemblée. Le président de l'Assemblée a le devoir et le droit de police au sein de notre institution et c'est lui qui gère notre institution. Vous lui laissez la main. Votre circonscription couvre Papeete, Pire et Aroué, les Marquises et les Tuamotu. On l'a vu dans le reportage, dans la Circo 3, plusieurs femmes sont candidates. C'est moins vrai dans la Circo 1. Vous êtes attentif à la parité ? Évidemment,
de toute façon, quelles que soient les élections, il y a des élections où on nous oblige à avoir une parité, comme les élections territoriales ou municipales. La difficulté, on l'a vu, aux élections législatives, il y a des circonscriptions où il y a plus de femmes que d'hommes. La troisième, la première circonscription, il y a plus d'hommes que de femmes. C'est le choix de chaque parti politique. Cette fois, face à vous, vous avez Moerani Frebo qui incarne le renouveau chez les autonomistes. Il compte sur un vote sanction, cette fois contre le Tavini. Pensez-vous avoir un bon bilan après vos 2 années d'activité au Palais Bourbon? Un article de Radio One est sorti hier soir pour étayer le bilan qu'a eu les députés indépendantistes du Tavini Huir Atira pendant ces 2 dernières années en comparaison avec le bilan des députés autonomistes de la dernière législature et de l'avant-législature. Et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. La deuxième chose, ce mandat a été écourté par le président Emmanuel Macron. C'est difficile d'avoir un bilan étoffé, ou du moins abouti jusqu'au bout, en 2 ans seulement d'exercice. Mais malgré les 2 ans, nous avons réussi à porter plus d'amendements, plus de textes, à contrôler l'action du gouvernement français de manière beaucoup plus fréquente que ne l'a fait des députés autonomistes dans les dernières législatures. Quelle est la mesure que vous avez prise ou quelle loi vous avez pu voter dont vous êtes le plus fier? C'est difficile parce que je me suis engagé dans des dossiers à court terme et à long terme. Le court terme, ça a été le combat pour les étudiants dans le soutien au niveau du transport, avec l'augmentation du seuil d'éligibilité à la continuité territoriale et le soutien supplémentaire sur les billets d'avion au dispositif Passeport Mobilité. Et il y a un dossier sur lequel je me suis mis, qui est un dossier à très long terme, qui est la question de l'évolution institutionnelle de l'ensemble des territoires. Et je voudrais dire que le mandat que nous allons avoir prochainement est un mandat pour 5 ans, certes, mais l'élection présidentielle de 2027 et le candidat qui sortira président va 90% des chances dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on va avoir un mandat de 3 ans. Et dans ce mandat de 3 ans, pendant les 2 dernières années, nous avons beaucoup avancé sur la question d'évolution institutionnelle. Qu'on soit indépendantiste ou autonomiste, notre statut actuel, il est désuet et il n'est plus à la hauteur des attentes des Polynésiens et du fonctionnement de notre pays. On le voit sur les lois fiscales. Les actes réglementaires que nous prenons à l'Assemblée de Polynésie ne sont plus à la hauteur de ce qu'on appelle une loi de pays, parce que ça n'a pas la valeur d'une loi. Et qui de mieux que le créateur de ce statut, M. Gaston Floss, qui a depuis 2018 attaqué le statut d'autonomie et qui demande une évolution institutionnelle. Donc vous souhaitez avant tout cette évolution institutionnelle. Les autonomistes vous reprochent de trop parler d'indépendance à l'Assemblée plutôt que de tenter d'améliorer le quotidien des Polynésiens. Vous le prenez comme un compliment ? Non, parce que je m'inscris en faux sur ce qui a été dit par le rassemblement des autonomistes, puisque lorsqu'on regarde l'ensemble des interventions, les miennes par exemple, j'ai beaucoup parlé du budget, puisque j'ai été rapporteur du budget Outre-mer, j'ai parlé de la loi de programmation militaire, de l'accession à l'eau dans tous les Outre-mer, encore de la question étudiante, et il a été très rare. À la limite, lors de l'examen de l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, où j'ai parlé de la question polynésienne, et je voudrais encore rappeler que le Tavini Huir Atira est constant dans la question de l'évolution statutaire et institutionnelle de notre pays, alors que le rassemblement de circonstances que fait les autonomistes dans cette élection uniquement pour récupérer le pouvoir, moi m'interpelle, parce que quand on a un Gaston Floss qui est pour une évolution et un statut de pays associé, on va jusqu'à Nicole Sanquer qui est pour un statu quo et qui ne veut rien changer, je ne sais pas quelle va être la parole des députés polynésiens dans ce genre de rassemblement de circonstances. Merci beaucoup, Temat Ey Le Gaïk, d'avoir été avec nous ce soir. Maruru. Et demain, les candidats Jules Hawata de Hey Uralever et Naomi Mihura sans étiquette seront les invités café sur la première radio un peu après 7h. Et voilà qui referme notre page dédiée aux législatives.
La Maison des sciences du Pacifique organise un colloque sur le sport en relation avec l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Une douzaine de chercheurs spécialisés débattent jusqu'au 27 juin. Cet après-midi, il était question de la pratique du surf scolaire avec des questions autour des apprentissages corporels en jeu et des stratégies dans la mise en œuvre de ces classes sportives option surf. L'atelier a permis de faire ressortir la singularité de cette activité qui construit chez les élèves un rapport à la nature particulier. Écoutez la réaction d'une professeure d'EPS au micro de Heidi Yenko. Ce qui nous semble extrêmement intéressant et ce qui apparaît déjà dans la partie du travail qui a été menée ce matin, c'est qu'il y a tout ce pan de la langue, de la compréhension, tout le pan littéraire également, de la légende, des héros, qui peuvent être des points d'accroche pour l'enseignement d'éducation physique. Tout à l'heure, on l'a vu, faire du patiafa en faisant appel à la figure légendaire du héros Pei, c'est permettre aux élèves d'essayer de se dépasser et d'apprendre des choses à la fois sur le plan moteur, mais aussi sur leur origine culturelle et puis sur la toponymie des lieux. Le surfeur hawaïen Tamayo Perry est décédé des suites d'une attaque de requins ce dimanche à Hawaï. L'acteur de 49 ans est connu pour avoir joué dans le film Pirates des Caraïbes. Ancien surfeur professionnel, il était un spécialiste de pipeline, un spot réputé pour ses vagues immenses et dangereuses. Temanava Domingo, élue plus belle femme de Polynésie française, c'est la première candidate connue à l'élection de Miss France qui se déroulera dans les Hauts-de-France en décembre prochain. Mannequin et étudiante, Temanava a obtenu sa licence LEA Commerce International avant de revenir à Tahiti. La voilà embarquée dans une toute nouvelle aventure. Notre équipe l'a retrouvée chez elle à la Pointe des Pêcheurs à Punaouia. Portrait signé Mélodie Ouilamoa Fassione, Heyat Itahiyata et Heidi Yenko. Il y avait déjà des petits allures de stars, quoi. Chez les Domingo, impossible de parler d'autre chose ces jours-ci. C'est un rêve éveillé pour toute la famille. Leur rayon de soleil, la petite fille de Nu'uroa est désormais la nouvelle Miss Tahiti 2024. Ça c'est dingue, on a trouvé ça hier soir. J'avais déjà la tenue orange. Enfance choyée, elle a grandi entourée par l'amour des siens. Une éducation, des voyages qui ont forgé son caractère, sa personnalité. Indépendante, téméraire, altruiste, le sens même de son prénom, Temanava, qui veut dire berceau de la conscience en tahitien. Physiquement, elle a tout pour gagner ce prix, mais le meilleur prix, c'est l'intérieur de son cœur. Tout ce qu'elle apprend, elle le prend et elle le transforme pour la prochaine étape. Et ça, je trouve que c'est une règle de vie qui est formidable parce que ça te permet d'avancer sincèrement et en n'ayant pas peur des situations inconnues. Si la jeune femme s'est beaucoup exprimée sur la jeunesse durant la campagne Miss Tahiti, le handicap, la culture et l'environnement sont également des causes qui lui tiennent à cœur. C'est pas tout le monde qui a cette chance de vivre ici chez nous, donc préservons notre île et prenons conscience des choses simples qui pour moi sont un vrai luxe. Voilà quoi, des petits avions, félicitations. C'est pas mal comme anecdote. J'adore. C'est une nouvelle aventure qui commence pour Temanava, avec à ses côtés la famille, les proches, sa première source d'inspiration. La plupart fera d'ailleurs le voyage avec elle au mois de décembre pour l'élection de Miss France 2024. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Un cas de coqueluche a été déclaré à Tahiti la semaine dernière. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans n'étant pas à jour de sa vaccination, alors qu'une recrudescence des cas est observée en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'Agence de régulation sanitaire en Polynésie met en garde la population. La vaccination est recommandée surtout chez les nourrissons. Ce soir, ne manquez pas notre premier débat politique en vue des législatives. Ce sera en français d'abord, puis en tahitien. Un peu d'histoire ensuite avec le documentaire Indochine, la guerre oubliée. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images du magnifique gala de la section art traditionnel du Conservatoire. C'était hier soir, place Tohata. Passez une très belle soirée sur la première et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.